Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo thématique et aujourd'hui je te fais un tour de ma bibliothèque, donc un tour 2025. Tu sais que chaque année au mois de mars environ je te fais un tour de ma bibliothèque, donc bah c'est parti pour celui de cette année. Je ne suis pas sûre qu'elle ait beaucoup bougé, ceci dit, en fait je crois que j'ai regardé celle de l'an dernier et là il n'y a que des doubles rangées partout. Alors étant enceinte je vais pas tout te vider pour te montrer tous les romans mais je vais te faire en gros ma bibliothèque, ce qui a changé, les bouquins qui m'ont marqué et tout ça, mais je vais pas tout enlever parce que sinon je ne vais plus en pouvoir. Déjà il faut que je fasse ça pour mon ménage de printemps, je ne sais pas comment je vais faire parce que c'est quand même relativement lourd comme tâche à faire et ça me prend beaucoup de temps quand je dois la faire, donc je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est au programme d'un des wikivlogs dans les semaines à venir, je le sais parce qu'il faut que je le fasse. La deuxième fois normalement je fais à l'automne, sachant que mon congé maternité bref, je t'expliquerai ça, je pense, dans un wikivlog, ça sera beaucoup plus simple. Là, on se concentre sur la bibliothèque, donc je la divise en 3 parties. La première, c'est le côté romance, dark romance et bitlit, donc grosso modo celle qui se trouve toujours derrière moi. Dans le couloir, j'ai avec des romances et autres romans, et en bas, j'ai tout le reste, manga, poche, contemporain, voilà, enfance, jeunesse, enfin bref, tout le reste se trouve en bas, donc on va faire le tour des 3 bibliothèques, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Elle n'a pas changé de forme là, sachant que j'aimerais rajouter, mais on n'a pas encore mesuré si c'était possible de rajouter un angle sur cette bibliothèque, ce qui serait sympa aussi pour tourner les vidéos. Je peux ici te tourner parce que là le mur est blanc, donc il faut qu'on voit ça, mais je n'ai pas encore étudié la question, donc à voir dans les prochaines semaines et l'année prochaine pour un nouveau book shelf tour tout simplement. Donc la première partie de ma bibliothèque, c'est celle-là qui regroupe donc 2 grandes Billy et une petite, enfin moyenne je crois que c'est, il n'y a pas la toute petite, donc voilà, comme tu peux le voir elle est bien pleine, il y a quasiment des doubles rangées sur toutes les rangées, notamment le Hugo, donc en fait c'est divisé, là il y a le Hugo, là il y a le Jennifer Alarmant Trou qui fait comme ça, là il y a le Colleen Hoover qui fait comme ça, là c'est les Outlander et tout ce qui est Diana Gabaldon, là j'ai le reste des Gélus avec les DMR de Sarah Rivers, là sur cette rangée on a les poches Harlequin et les Harlequins en grand, là on a les poches sur 2 rangées, les poches Hugo et Addictive, non les Emma Green là. En dessous, on a les addictives. Les Magwin et les addictives, je ne les mets pas ensemble. Après, là, on a mes 2 étagères Twilight. Et là, on a tous les Milady. Donc, la bitlit, la plupart du temps, le sorceleur et compagnie. Donc, voilà pour, en gros, ce qu'on trouve dans cette grande bibliothèque. Donc, on va commencer par les Hugo New Romance. Donc là, tout simplement, tu as tout bas. Les Bromberg... les Kay Bromberg, donc derrière il doit y avoir les Driven, devant il y a tous ces derniers qui sont sortis la plupart du temps, après les Calvin Calypso Caldine, celui-là sachant que je vais le revendre pour prendre, il les a sortis chez un nouveau éditeur, donc j'ai hâte de les découvrir, et derrière comme on voit c'est en double rangée. Donc voilà, il y a quelques romans que j'ai bien aimés, genre cette trilogie, je m'en rappelle bien. Ceux-là un peu moins, donc peut-être que je vais les mettre à la vente parce que un peu moins sur ce côté-là. Après on continue, donc derrière on a les Emma Chase, devant on a les Brittany Sherry, sachant qu'il doit y en avoir également derrière parce que j'ai pas que ceux-là. Après on a les Jake Ronover. Pareil là, je les ai pas tous, je crois qu'il y en a 2 ou 3 derrière. Des Linda Date, sachant que j'attends le tome 2 de celui-là avec hâte. Celui-là, j'avais beaucoup aimé. Ceux-là, il me manque toujours le tome 3 que j'ai lu, mais en e-book, il faudrait que je l'achète pour compléter ma petite collection. En dessous, nous avons les Mélanie Harlow, donc la duologie. Derrière, nous devons avoir... Oui, c'est les Cathy Evans, donc qui datent un peu maintenant. Donc ils sont derrière parce que je ne lis plus trop cet auteur. Devant donc j'y ai mis les Hannah Hung que je lis énormément. Celui-là j'attends le tome 2 avec hâte, je crois qu'il sort au mois d'avril il me semble, si je me trompe pas. Non, au mois de mars si je me trompe pas. Là les Twisted, donc j'ai adoré cette saga, même si celui-là est un de mes préférés et je crois celui-là ou celui-là, je ne me rappelle plus. Cette duologie, punaise, on voit que le rouge ça passe, hein, parce que vraiment si on regarde
Regarde comment c'était avant. Bon bref, donc voilà. Ceux-là j'avais beaucoup aimé. Le contrat j'avais lu un été, j'avais aimé aussi. Là on a les Vic Hélène que j'ai mis penché et mon préféré donc Note Noire qui est juste derrière. Les Abiglines également et les Karina Hall. Donc là il y en a quelques-uns autres. Je te présente pas tous les auteurs comme je dis, ça va te faire perdre du temps et c'est inutile. Là on a les Christina Lorenz, donc je crois qu'ils sont en double rangée. Derrière, on doit avoir... Ah non, on a quelques Hell Kennedy derrière, là, sur celle-là. Mais on a majoritairement les Christina Loren parce que je les ai tous. Tous ceux qui sont sortis, je les ai. Donc, du coup, ils sont tous là parce que j'aime beaucoup ce duo d'auteurs. Ensuite, nous avons les Geneva Lee. Tu sais que j'avais adoré Royal Saga. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai kiffé cette saga. Après, nous avons les Morgane Moncombe devant, les... RK Lee, c'était sur des hôtesses, voilà. Après, il y a quelques dark romance derrière. Après, on a ceux-là qui sont une dark romance. Ceux-là, j'avais adoré cet auteur à une époque. Maintenant, je pense que j'aimerais moins. Il y a quelques Morgane Moncombe également derrière, parce que je les ai quasiment tous les Morgane Moncombe, donc que ce soit en poche ou en grand format comme ça. Ensuite alors ça je pensais pas kiffer autant, j'ai adoré ceux-là, j'ai bien aimé, donc je les ai tous. Là il y a mes Mia Sheridan et derrière on doit être en double rangée avec plein d'autres auteurs. Oui, il y a les Hades et Perséphone, donc il y en a quand même 4, donc ça prend pas mal de place. Ensuite nous avons devant les Tucker, donc j'avais bien aimé, surtout ceux-là un peu moins, je dois t'avouer. Derrière on a les CS Stephen, donc qui sont de l'époque également. Ça c'est un truc que ma maman a fait, donc mon mari ne l'a pas fait, mais moi j'y ai joué le jeu. C'est une boîte en fait pour mettre chaque semaine un petit bonheur qui t'est arrivé, et donc à la fin de l'année bah tu peux ouvrir la boîte et découvrir tous tes petits bonheurs. Donc du coup la mienne est là, celle de mon mari également, mais il les fait pas. Moi tu vois, j'ai bien commencé déjà, enfin je fais chaque semaine en fait. Au début je le faisais sur le téléphone, maintenant je le fais vraiment, je l'écris vraiment quoi. Donc là on a tous les after que je ne vais pas vendre parce que j'avais beaucoup aimé cette saga, même si maintenant c'est un peu passé. Là j'ai quelques romans qui, alors certains m'ont marqué comme ceux-là, La Princesse de Papier, Le Prince Brisé et tout ça. Ceux-là m'ont marqué, les Rebelles University aussi. Celui-là, il faudrait que j'achète le tome 2, hein, je n'ai jamais acheté, enfin, ou le spin-off, je sais plus trop. Les Rebelles University, pareil, donc voilà, ces rangées-là sont moins pleines. Il faudrait peut-être que je reporte parce que quand on voit, en fait, c'est hyper déséquilibré. En haut, il y a double rangée partout, et en bas, on arrive qu'à la dernière, il n'y a qu'un roman en double rangée. Donc il faudrait peut-être que je réorganise, mais ça, on verra dans un second temps. En tout cas, voilà la première partie qui est celle d'Hugo New Romance. Ces deux-là, je vais te les faire ensemble pour une simple et bonne raison, c'est que souvent elles vont par deux. Donc là, nous avons les Jennifer L. Armentrout, donc tout ce qui est plutôt moins sombre et romance qui sont là, même si j'ai pas aimé cette trilogie, je l'ai gardée. Voilà, donc on a tous ces romans à huis clos, à demi-mot, les jeux et tout ça. Et là, on a toute sa collection de romantaisie, on va dire. Donc ça c'est le dernier que je suis en train de lire, c'est pour ça qu'il est en vrac comme ça. Mais là j'ai tous les deux Saxus, là j'ai le romancière qui est différent, donc, et derrière j'ai les... j'ai lu Poche. Donc voilà, tout simplement ma belle saga là. Sachant que ceux-là, il va falloir que je les réorganise parce que ça le fait pas du tout comme ça. Ensuite là, j'ai les Colleen Hoover 7 rangées et 7 rangées. Je ne les ai pas tous, je crois qu'il m'en manque un seul. Il faudrait d'ailleurs que je me l'achète parce que c'est Vérité, je crois, ou Verity. C'est le seul qui me manque, je les ai tous sinon. Ensuite là on a tous les Outlanders, plus les sagas autres, enfin avec autres, qui me manquent toujours quelques-uns, d'ailleurs il faudrait que j'en achète. Mais voilà, on a toutes les Outlanders. Et en dessous j'ai lu. Donc ma saga des Bridgerton, la Reine Charlotte, Virgin River, il faut que j'achète les tomes suivants, surtout pour cet été, je pense qu'ils seront bien pour se détendre en attendant l'accouchement. Ensuite là j'ai les Captives et la Carston, d'ailleurs le tome 2 sort bientôt. Je crois, il faut que je le commande parce que j'ai trop hâte de le lire, tout simplement. Donc voilà, donc là c'est de la dark, ça, hein, pour information. Après, là, j'ai les poches de chez Harlequin.
Donc on a un peu de tout, hein, je dois t'avouer. Tu vois, il passe vachement au soleil, hein, on voit que je suis dans le sud quand même. Donc voilà, on a les Harlequins, cette trilogie j'avais beaucoup aimé, donc je voulais la mettre en valeur. Et puis après on a les autres, j'en achète moins, donc du coup c'est moins en double rangée. Là on a tous les Harlequins par contre qui sont quasiment en double rangée. Celui-là est en vrac en haut parce qu'il faut que je le passe dans la rangée de derrière. Et que j'ai une saga là que je veux pas séparer, donc je suis en grand dilemme. Donc pour l'instant il est en haut. Je verrai quand je réorganiserai tout si je le laisse comme ça ou si je l'intègre derrière. Mais voilà, là on a tous les Harlequins en double rangée avec des auteurs que j'aime bien. Donc on a les Jake Ronover, sachant que Clash, ça va avec les Marketman, hein, mais bon, c'est pas la même maison d'édition, donc du coup ils sont là, sachant que là j'ai pas les suites de saga, il faudrait que je les achète, je ne les ai jamais achetés. Là, celui-là, je les achète chaque année, ceux qui sortent, donc du coup je les ai quasiment tous en grand format. Et puis après on a derrière les Emily Blaine par exemple. Ensuite, en dessous là j'ai les... Hop. J'ai les Hugo, donc les Hugo, tout simplement avec Erika Boyer que j'adore. J'ai tous ces romans sortis chez Hugo et j'en ai quelques-uns qui doivent être ailleurs qu'elle a auto-édité. Et en dessous, on a la suite, évidemment, avec cette trilogie, mais je l'aime tellement. En fait, je voulais pas l'acheter et en fait, il était en promo le coffret. Du coup, je m'étais pris le coffret illustré et c'était une super saga. Donc vraiment, je te recommande. Là, dans les sagas, il faudrait que je finisse celle-là hein, parce qu'il me reste 2 tomes. Franchement, il faudrait que je les trouve et que je les finisse parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi je me suis arrêtée au milieu. Ensuite, là, on a les Emma Green, donc qui sont édités chez Addictive, donc hyper simple. Tous les Emma Green sont là. Donc là, on a les poches. Là, on a les semis. Et là, on a les grands formats qui font maintenant. Enfin, non, ils sont repartis sur des formats comme ça. Je comprends pas la logique qu'ils font Addictive sur les formats. Je comprends plus rien. Mais bref, je les ai absolument tous. Il ne me manque pas un seul. Ensuite, en dessous, on a tous les Addictive, j'avoue que j'en lis beaucoup moins qu'avant. Les derniers que j'ai lus, c'est celui-là que j'avais beaucoup aimé, celui-là un peu moins, mais bonne saga, donc je pense continuer. Là, on a tous les Addictive, mais c'est vrai que j'en lis beaucoup moins ces temps-ci. Pareil pour la Bitlit, là on a toute ma Bitlit, donc avec la confrérie de la Dague Noire en double rangée, la Meute du Phénix que je te recommande, la Meute Mercure que je te recommande. Ceux-là, bon, c'est un spin-off pas forcément intéressant. En dessous, Noir des Bons, mais vas-y, lance-toi. Là, on a tous les Dark de Pepper Winters, donc si t'aimes la Dark Romance, elle était géniale quand elle en écrivait. Jo Moyes, j'en ai quelques-uns là. Je crois que c'est les seuls que j'ai en papier, j'en ai majoritairement en e-book. Le Sorceleur, la saga que monsieur voulait lire, c'est moi qui l'ai lu, j'en ai acheté 3 tomes, le 4e est dans ma pile à lire, il faudrait que je le découvre mais j'ai pas trop envie en ce moment. Après, Twilight, ma petite collection, un jour il faudrait que je la passe sur Cul en Roger, mais voilà, ça reste ma collection coup de cœur, donc voilà, j'ai toute ma collection avec mes romans en dessous, les mangas, le guide officiel, là tous les guides des films, sachant que j'ai pas le dernier, bizarre. Celui-là qui est les archives complètes du film qui est génial, les CD qui sont plus dans ma voiture, des carnets, enfin bref tous les DVD, bref, ma petite saga fétiche. Donc voilà pour ces deux, comment on appelle ça, bibliothèques, donc ils sont une grande Billy et une petite Billy tout simplement. Petite partie que j'ai oublié de te préciser, c'est ma pile à lire. Donc là, on a les romans de Noël. En fait, il m'en reste qu'une. En fait, j'ai interverti celle-là avec l'autre que j'avais lu de Sophie Jomain, La romance de l'Avent. Donc celui-là, c'est celui qui est sorti en 2023. Et j'avais celui de 2024. Et du coup, avec ma maman, on les a intervertis. Donc je l'ai laissé là. Et là, on a ma petite pile à lire livre. Donc sachant que je la mets sur 2 rangées ou sur une, ça dépend. Donc ceux de droite, les poches, c'est que ma maman qui me les a fournis. Ceux de gauche, c'est ceux... Alors, les Hugo, je les ai achetés. Le Sorceleur, on me l'a offert lors du Secret Santa au boulot. Donc, la nana a visé juste parce que j'aime bien cette saga. Donc, voilà, même si je veux pas le lire maintenant, c'est un des romans que je lirai. Et je pense que ma prochaine lecture, ça va être celui-là, hein, pour information. Mais voilà, ma petite pile à lire qui est à jour pour l'instant. Ensuite, on passe sur le palier. Donc là, on voudrait mettre une plus grande bibliothèque qui va quasiment jusqu'au bout. Pour l'instant, on la laisse comme ça. Donc elle est identifiée comme ça. Alors, en haut, nous avons du coup les
comment elle s'appelle, Erika James, donc avec 50 nuances et tout ça, il y a quelques DVD et tout ça. Là on a une collection qui ne se fait plus, c'est Et moi chez JC Latex, et celui-là parce que je savais pas où le mettre, sachant qu'il se met pas droit, donc c'était un peu pénible. D'ailleurs il va falloir que je trouve une autre place, parce que le tome 2 arrive, c'est pour ça, hein, que ça rentre pas. La petite, alors là c'est une longue histoire, mais celle-là n'a rien à faire là, c'est juste que je l'ai offert à monsieur pour la Saint-Valentin, donc au 1er mars, parce qu'elles sont sorties au 1er mars, on veut toutes les acheter, et en fait, comme tu sais, là, dans notre palier, on a tous les Lego, et on est en train de calculer comment on va les mettre, parce qu'il y en a 10, donc elles sont pas très grandes si on regarde, mais quand même. Donc on sait pas trop comment les mettre, donc il faut qu'on y réfléchisse. Pour l'instant elle est stockée là, mais d'où cette déco un peu bizarre, mais comme je te dis, je le tourne au 3 mars, donc du coup c'est au 3 mars que tu as ma bibliothèque. Là on a les Sophie Jomain et les donc cette maison d'édition, et celle-là je ne les connais pas très bien, c'est pour ça que j'en ai très peu. Là on a les Hackers que j'hésite à revendre, on a les Si c'est Impératrice, ça c'est les romans que j'aime beaucoup, un Guillaume Musso, je les ai tous en poche, là je l'ai pas en poche. Après on a les éditions City avec l'édition Eden notamment, qui publiait des romans que j'aimais beaucoup, notamment les Vic Hélène et les Richard Castle, sachant qu'il y en a beaucoup plus mais j'ai que les 4 premiers. Après on a Robert Galbraith, donc tu sais que c'est le pseudonyme de J.K. Rowling, il m'en manque un, je crois, le dernier tome qui est sorti, je ne l'ai pas encore. Là on a J.K. Rowling et Le Monde de Narnia, et pour finir on a une auteure que j'adore, c'est les Sylvia Day. Je crois que je les ai pas tous, mais j'en ai beaucoup. Donc voilà, c'est des romans qui me plaisent énormément à chaque fois. Par contre, c'est de l'érotisme plus. Donc à lire en connaissance de cause, comme on dit. Mais c'est des livres vraiment érotiques de l'époque. La dernière partie se trouve du coup dans le couloir du bas où on a les toilettes et notre buanderie, sachant que monsieur veut faire des étagères qui iront jusque là. Comme ça on récupérera ce caisson. Pour l'instant il n'a pas fait. Je pense que c'est une des prochaines choses qu'il va devoir faire, et donc du coup on va monter jusqu'en haut, pour pouvoir avoir beaucoup plus de livres et tout ça. Donc du coup là il va venir jusqu'au bout, sachant qu'il va pas fermer comme c'est là, il va laisser ouvert enfin des planches un peu droites. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors tout en haut j'ai mes livres de recettes, mes recettes, ça il va falloir que je les déplace parce que très clairement ça n'a rien à faire là, mais pour l'instant c'est là. Ensuite j'ai une petite étagère avec les Nathan et les Pocket Jeunesse, donc Pocket Jeunesse, là avec les Marissa Meyer, les Estelle Mascam. Tu sais que j'ai adoré Dimily et j'ai bien aimé son trilogie, et après quelques autres romans, des grands classiques qu'il fallait que je découvre. Là on a un peu une étagère de monsieur avec ses Dragon Ball Z, il voulait absolument tous les savoir, donc il les a tous, et derrière on a les One Piece, mais loin d'être complet. Et là quelques autres mangas que j'avais achetés, attendez que je le foute pas le bazar. Ensuite là on a tous les Naruto, donc ceux-là par contre ils sont complets, il y en a 72, ils sont tous là. D'ailleurs je les lirai bien cet été, parce que moi je me suis arrêtée, c'est monsieur qui les a finis. Là on a les Assassin's Classroom, donc c'est une saga qu'il aimait bien lire passer un temps. Et là j'ai les Fruit Basket, sachant que j'ai pris les Perfect Editions et que j'ai les 2 premiers tomes seulement, il faut que j'achète la suite. Là on a les Robert Laffont, donc collection R, qui étaient des jeunesses. Et derrière, alors là c'est des vieilles sagas de mon adolescence, mais maintenant que je vais avoir une petite fille, je lui garde pour qu'elle les découvre plus tard, parce que c'était des romans que j'avais beaucoup aimés, donc j'espère qu'elle aimera lire. Là du coup on a les collections R qui sont un peu trop jeunesse maintenant pour moi, mais bon je les ai gardés parce que je les aime bien. Ceux-là je les aime beaucoup, ils sont sympas, et ceux-là je les avais beaucoup aimés. Après ceux-là, donc ils sont pas trop jeunesse, ceux-là il faut faire attention, c'est chez La Marinière, c'est le Palais d'épines et de roses, donc de Sarah Maas. J'avais bien aimé à l'époque, donc je les ai gardés. En dessous, là, on tombe sur un rayon beaucoup plus jeunesse. Donc, on a les Twisted Tate, sachant que celui-là, il faut que je le rende, c'est pas le mien. Derrière, on a les François Vire de l'époque, avec les Maîtres Cabot notamment, que j'adorais. Il doit y avoir la saga, d'ailleurs, Journal d'une princesse. Là, on a les Tous outrepasseurs, j'aimerais bien acheter les autres tomes. Les Babysitters,
Ils sont là, ma cousine les lit mais elle n'a pas voulu les prendre, donc voilà. Après les Harry Potter classiques et bon, quelques mecs cabots et autres. Et là on arrive à ma double rangée de poches. Donc on a les Musso, on a les Le Gardinier, on a les Lévy, on a les Bussy, on a un tas de sagas derrière, plus importantes les unes que les autres. Sachant que notamment ça doit être séparé quelque part par là le classement, mais voilà, tout se sert, mais vraiment ça c'est toutes mes poches, c'est pour ça que j'aimerais une rangée ou deux de plus pour pouvoir les répartir, et même si je peux aller jusqu'au bout, les poches ça se rentre plus facilement. Là on a les GTO, l'attaque du titan, mais il en manque beaucoup là, les Shugo Chara que j'avais bien aimé, les Jiro Taniguchi que j'aime beaucoup même si l'auteur maintenant est décédé, quelques autres romans, et là ce qui restait que je n'avais pas où mettre très clairement, il y a des biographies, il y a des romans, il y a un peu de tout mais je savais pas où les mettre, et il y a ceux aussi de monsieur, parce que Nicolas Sarkozy très clairement je ne l'ai pas lu, hein, on va pas se mentir, il y en a quelques-uns non plus, Eragon je les ai jamais lus donc voilà, mais les Dupond-Moretti non plus, ça c'est monsieur, mais il faut bien partager sa bibliothèque, donc voilà pour ce dernier pan de bibliothèque. En tout cas j'espère que le tour t'aura plu parce que c'est le dernier pan maintenant. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à dire ce que t'en penses, que t'as trouvé des romans qui t'attirent et tout ça, sachant que j'ai fait une 4e partie, du coup comme tu as pu le voir, avec ma pile à lire qui se trouve en face de ma bibliothèque, en fait dans la table de nuit de la chambre d'amis tout simplement, parce que la bibliothèque est dans la chambre d'amis. Donc j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me donner ton avis sur ma bibliothèque, sur les romans qui te tentent, ceux que t'as moins aimés, ceux que t'as adorés, tout ça, et surtout la question que je voulais te poser c'est comment tu fais un tri, parce que moi j'en avais fait un premier où j'avais vendu sur Vinted pas mal, d'ailleurs mon Vinted est toujours en barre d'infos si tu as besoin, il y en reste encore, mais je ne sais pas comment trier tout cela parce qu'il va falloir que je fasse un tri à un moment donné, ça ne va plus rentrer. Donc comment t'arrives à faire un tri? Moi j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, n'hésite pas à me donner tes tips à ce sujet, j'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs parce que ça pourrait être intéressant pour plus d'une personne, je pense notamment celles qui ont d'énormes bibliothèques et qui n'ont bientôt plus de place tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.